Postilam, šareni čergi, da regaš libe, da regaš. A tistis tegaš, vrnata konja, da begaš libe, da begaš. Ostaviam te ribe, pridvete majki, primoj te libe. La compagnie Grozony, c'est une compagnie qui parle des petites gens. C'est une compagnie qui s'attache à parler des personnes qu'on n'entend pas, des personnes qui ne parlent pas, des personnes qui sont silencieuses, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'on n'accorde aucun intérêt à leurs paroles. Quand je vois d'où je viens et aujourd'hui comment je travaille sur des textes de Virgile, de Homère, quand je travaille sur les textes de Laurent Godet, de Peter Turini, de Bertolt Brecht, de Shakespeare, je me dis quel parcours j'ai fait. Cette littérature, cette poésie m'a appris à parler, à devenir libre. Et je pense que depuis une trentaine d'années qu'existe la compagnie, c'est ce désir de partager cette liberté, de partager ces mots, de les apporter aussi à des personnes qui n'ont pas la possibilité, parce qu'on ne prend pas le temps de leur donner ce temps d'apprentissage et de leur ouvrir les yeux, pas pour qu'ils fassent du théâtre ou de la peinture ou de la littérature, mais pour que tout d'un coup, à travers ces mots, ils arrivent à exprimer leur liberté. La première fois, nous avons travaillé sur un texte de Tennessee Williams qui avait une extrêmement très très belle phrase à l'intérieur de ce texte qui disait que rien de ce qui vit ne peut être petit. On ne sait jamais qui, dans la difficulté, va nous tendre la main et va nous aider à nous sauver. On raconte que le roi de Troie, Priam, et sa femme Hécube avaient beaucoup de fils et de filles. Mais, quand l'un de ses enfants fut sur le point de naître, la reine eut un songe. Elle rêva que, devenu grand, celui-ci serait une torche enflammée et détruirait la cité. En ce temps-là, on croyait fortement aux songes. Aussi, quand un beau petit garçon leur arriva, le père et la mère, affligés, décidèrent de l'abandonner sur les pentes du mont Ida, une montagne voisine, afin de sauver, par sa mort, la ville qu'ils aimaient. Ils confièrent la tâche à un berger. Moi, je ne me sens pas le droit de mettre en scène des comédiens avec qui je travaille et puis de dire tiens, tu prends le rôle d'un Syrien ou tu prends le rôle d'un Afghan ou tu prends le rôle d'un Somalien. Par contre, je trouve qu'il y a des textes et on voit que ces histoires... elles existent depuis des milliers d'années, puisque Homère, dans l'Iliade, raconte les massacres des gens, les peuples qui fuient, l'extermination. Ce sont des mythes, ce sont aussi des légendes sur lesquelles on ne peut pas dire on ne va pas se battre parce que je suis contre les migrants parce qu'ils viennent de là, c'est des voleurs et ainsi de suite, c'est des assassins, on a peur et ainsi de suite. Ou moi je suis parce qu'il faut les aider. Ce sont des choses, des légendes et des contes qui viennent parler à notre cœur extrêmement profond et qui nous font travailler de l'intérieur. Et là, par contre, je me sens le devoir d'honorer ces gens à travers ces grandes écritures et à travers cette histoire qui est une histoire universelle, c'est de donner une parole intime à travers un jeu théâtral vrai, profond et sincère d'un acteur. Mais on ne se dit pas, tiens, il est en train de jouer. Je ne me sens pas capable de faire ça. Je me sens capable d'être vrai, de demander à l'acteur d'être profond et vrai,
mais pas de jouer sur une identité, de porter l'identité de quelqu'un qui existe aujourd'hui. Ce projet du Cheval de Troie, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait le spectacle, qu'il soit fort, mais on va quand même conserver à travers ce projet une petite forme qui va aller dans les écoles. C'est pas pour transformer les élèves en comédiens et ainsi de suite, mais on se rend compte que tout d'un coup, comme moi quand j'étais petit, le théâtre ouvre les fenêtres, ouvre les yeux, et c'est à travers ça, et on le voit, les enfants qui ont vécu ces histoires avec nous, tout d'un coup ont un comportement différent dans la classe, avec leurs professeurs, avec leurs compagnons de classe, parce qu'ils apprennent à les connaître. On a tous une pierre précieuse, et moi je crois que le travail que je fais, c'est de mettre en évidence le diamant qu'il y a dans chacun d'entre nous. Dans ce projet du Cheval de Troie, c'est le spectacle, mais c'est la rencontre avec les jeunes, c'est la rencontre avec des personnes de quartier, des personnes différentes, et ensuite de travailler sur la poésie et d'amener à la connaissance et à la rencontre entre des gens pour pouvoir participer à l'évolution du monde et de ne pas aller vers la révolution. Moi, je travaille sur l'intuition, sur l'incarnation du verbe. Il vient, des fois il vient pas. Des fois c'est dur, mais c'est toujours des vrais voyages.